Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur un incident hier entre notre consoeur Apolline de Malherbe et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et jusqu'à l'Assemblée nationale, puisqu'on ne vit plus que dans un monde de buzz, hein ? Oui, la journaliste, voilà comment ça se passe. La journaliste fait remarquer au ministre de l'Intérieur, chiffre du ministère à l'appui, que son bilan sur l'insécurité est pour le moins critiquable. Augmentation des homicides, augmentation des coups et blessures, explosion des violences sexuelles. Eh bien, je vous le dis, ça ne plaît pas à Gérald Darmanin. On écoute. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Mais parce que vous ne dites pas non plus. Mais je vois pas le rapport. La Je baisse. vous parle en Est-ce que vous me laissez parler, madame? Je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer non, mais vous l'inverse. vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va bien parlez se passer, madame. Vous allez voir. Mais il y a 30%. Il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute la journée. Eh oui, ça va bien se passer, ça va devenir emblématique. Dans la foulée, il lui demande si elle fait du journalisme ou de la politique et il affirme que les médias sont un peu responsables de la montée des populismes. Bah voyons, comme dirait qui vous savez. Alors ça a provoqué, vous l'avez dit cher Patrick, un déchaînement sur les réseaux sociaux. On crie au sexisme, ce qui est un peu idiot et ce qui est même très idiot. Ou alors on n'a plus le droit de se moquer d'une fille ou de l'envoyer sur les roses. Mais à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, Marlène Schiappa, qui était chahutée par les députés quand elle tentait de défendre son ministre, a retourné l'argument du sexisme en déplorant que tous ces méchants hurlent sur une jeune femme, pauvre petite chose fragile. Bon, alors Gérald Darmanin n'a pas tenu non plus ses nerfs. Est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas grave, mais c'est significatif. Et les politiques ont parfois raison d'envoyer bouler les journalistes, mais là, Gérald Darmanin cumule l'arrogance, la condescendance, ça va bien se passer, et la mauvaise foi. Dans la même phrase, il arrive à insulter BFM comme s'il était étonnant qu'on y pose de vraies questions, et CNews, l'antre des méchants populistes. Et puis, à l'instar de Dupond-Moretti, ça c'est sur le fond, il montre son mépris pour l'inquiétude des Français sur le sujet de l'insécurité. Bien sûr, il se félicite de la baisse des cambriolages qui est tout de même largement imputable au confinement et au télétravail, et il balaye la violence qui pourrit la vie des gens. Le réel ne passera pas. Mais le plus intéressant, c'est l'usage du mot populisme pour disqualifier. C'est la déjà vieille taxinomie macroniste. D'un côté, il y a les progressistes, les gentils, ouverts et raisonnables, et de l'autre, les populistes à l'esprit étroit, chauffés par les médias. Eh bien, en même temps, c'est un aveu, parce que si on le comprend bien, les populistes, ce sont ceux qui voient ce qu'ils voient, comme disait Peggy. En somme, populiste, ça veut dire lucide. Alors nos gouvernants devraient peut-être se méfier, parce qu'à ce compte-là, beaucoup de Français sont populistes et le feront savoir dans les urnes. Merci Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit, chaque matin, évidemment, à 8h15 sur Sud Radio.